Un événement indésirable, ça peut survenir à tout moment. Le plus important, ce n'est pas l'événement lui-même, c'est la façon dont vous réagissez. Dans les 2 précédentes vidéos, nous avons vu l'importance de la déclaration et la manière de gérer un événement indésirable. Dans cette 3e vidéo, je vais vous montrer comment analyser un événement indésirable pour en tirer un retour d'expérience utile à votre équipe et à votre structure. Avant de rentrer dans les détails de l'analyse, il faut comprendre que déclarer un événement indésirable, c'est le point de départ de votre démarche d'amélioration. Mais ça ne suffit pas. Imaginez de la fumée dans une pièce, la voir, c'est une alerte. Mais sans chercher d'où vient le feu, il reviendra. Pour éviter que le feu se déclare à nouveau, il faut l'analyser en identifiant ses causes et ses enchaînements. Alors comment on s'y prend concrètement pour analyser un événement indésirable? Cette analyse se déroule en 5 grandes étapes. Première étape, l'identification de l'événement. Est-ce que c'est un événement indésirable grave, un événement indésirable grave associé aux soins, une situation de crise ou même une situation à risque observée dans votre quotidien? Cette liste n'est pas exhaustive, adaptez-la en fonction de vos cas. Ensuite, caractérisez votre événement. Pour ça, vous pouvez utiliser des échelles. Quel est son niveau de gravité? Vous vous doutez qu'une sortie à l'insu de l'établissement n'a pas le même niveau de gravité qu'un plat servi froid. Et quelle est sa fréquence? Est-ce qu'il est récurrent ou non? Maintenant que vous avez identifié votre événement, passons à la 2e étape, le recueil et la synthèse des données. Ici, vous allez rassembler tous les éléments utiles et factuels liés à l'événement. Les témoignages, les comptes rendus, en fait, tous les documents nécessaires à l'analyse. Cette étape sert à reconstituer la chronologie des faits. Qui a fait quoi, quand et dans quelles conditions, les conséquences immédiates ou potentielles, et les actions qui ont été menées. L'objectif, c'est d'avoir une vision complète et partagée de l'événement. Vient maintenant la 3e étape, l'analyse collective des causes. L'objectif, c'est de comprendre en équipe pourquoi l'événement s'est produit. Pas pour chercher un fautif, mais pour identifier les causes profondes qui peuvent être liées à l'organisation, l'humain ou le matériel. C'est ici que les outils d'analyse prennent tout leur sens. Les 5 pourquoi, la méthode des 5e ou encore la méthode alarme recommandée par la Haute Autorité de Santé. Ces outils aident à repérer les défaillances et les barrières de sécurité qui n'ont pas fonctionné. Si ça vous intéresse, nous pouvons l'aborder dans une autre vidéo, n'hésitez pas à laisser un commentaire. 4e étape, le rapport d'analyse et le plan d'action. À l'issue de l'analyse, vient le moment de rédiger un rapport. Ce document synthétise les faits, les causes identifiées et les enseignements tirés de l'événement. Il va servir de base pour construire avec votre équipe un plan d'action concret. Ce plan d'action comprend d'abord des actions correctives pour éviter que l'incident ne se reproduise, puis des actions préventives pour renforcer la sécurité et la qualité dans la durée. Chaque action doit être claire, avec un pilote désigné, des échéances et des indicateurs pour en mesurer l'efficacité. Enfin, 5e et dernière étape, la communication et le suivi des actions. Une fois le rapport d'analyse rédigé, il est partagé avec les différentes parties prenantes, à savoir l'équipe d'encadrement, vos équipes, les représentants du personnel, votre conseil de la vie sociale ou commission des usagers, si vous êtes concerné, et selon les situations, les partenaires extérieurs. Cette diffusion permet à chacun de comprendre les enseignements, de voir les progrès réalisés et de suivre l'avancement des actions dans le temps. Bon, vous l'avez vu, analyser un événement désirable, c'est avant tout une façon de travailler ensemble dans un cadre bienveillant. Voici quelques conseils pour y arriver. On l'a déjà évoqué, il est important d'installer une culture non punitive. Vos équipes doivent savoir qu'analyser, ce n'est pas chercher un coupable. C'est comprendre ce qui s'est passé pour éviter que ça ne se reproduise. Ensuite, partagez les résultats. Rien de pire qu'une analyse qui reste dans un dossier. Les suites données doivent être visibles par les équipes. C'est ce qui nourrit la confiance et l'envie de participer. Créez les conditions de réussite. Veillez à organiser des séances d'analyse avec des temps dédiés pour qu'elles soient efficaces. Durant ces séances, créez un cadre sécurisant et bienveillant pour permettre une expression libre et constructive. Sans oublier bien sûr la traçabilité. Enfin, soyez méthodique en vous appuyant sur des outils structurés. En résumé, analyser un incident ou une situation, c'est apprendre pour faire mieux ensemble. Chaque analyse permet de renforcer la culture de sécurité dans votre structure. Si vous voulez creuser le sujet, un guide pratique est à votre disposition. Organisez et analysez les événements indésirables. Le téléchargement est gratuit, vous trouverez le lien en description. Si cette vidéo vous a été utile, faites tourner l'information. Likez, partagez avec vos équipes, c'est comme ça qu'on transforme la qualité en réflexe. Merci
et à très bientôt pour de prochaines vidéos.